Voilà, Didier Deschamps est donc toujours sélectionneur de l'équipe de France, et ça pour 4 années supplémentaires. C'est ce qu'il a annoncé triomphalement au COMEX de la Fédé ce matin. Enfin, quand je dis triomphalement, c'est un petit peu ironique parce que il y avait quelques applaudissements gênés, et c'est surtout le Noël Le Graët qui m'a fait de la peine, tout recroquevillé sur lui-même, applaudissant mollement et avec un décalage en plus. Faut reconnaître que les dernières semaines, malgré la Coupe du Monde, n'ont pas été extraordinaires pour Le Graët, qui est sous le feu de beaucoup de critiques, qui est visiblement dans l'œil du cyclone par rapport au ministère des Sports. Il faudra voir les résultats de l'audit pour voir quelles sont les vraies responsabilités et si on n'est pas non plus dans une sorte de gigantesque fantasme. Maintenant, mélanger la prolongation de Didier Deschamps avec les problèmes de pédocriminalité qu'il a pu avoir au sein de la Fédé, c'est particulièrement malhonnête. Didier Deschamps, il s'occupe de l'équipe de France, il s'occupe pas des éducateurs ni des tout jeunes. Donc c'est cet art de tout mélanger qui est franchement insupportable. Alors donc Didier Deschamps, 4 ans de plus, je pense qu'à partir du moment où il avait conduit l'équipe de France en finale, il était évident qu'on lui proposerait de prolonger. Est-ce que c'était obligé de lui donner 4 ans quand on sait que ça fait déjà 10 ans qu'il est là? Peut-être pas, peut-être que 2 ans jusqu'à l'Euro, ça aurait été mieux accepté et peut-être plus logique, mais bon, visiblement c'était la volonté du sélectionneur d'avoir 4 ans de plus. Bon bah il les a maintenant, à lui de jouer. Ça ne change pas qu'il a quand même un magnifique outil à sa disposition, puisque l'équipe de France doit certainement récupérer des blessés. Dois-je rappeler que l'équipe de France a été en finale de la Coupe du Monde avec une équipe minée par les blessures et surtout une équipe très perfectible à de nombreux postes. C'est pas leur faire injure de dire que Koundé, Upamecano, Théo Hernandez, Tchouaméni, Dembélé, Fofana n'ont pas été extraordinairement brillants dans ce mondial, et malgré ça, l'équipe de France a perdu au tir au but en finale. Donc dire qu'il a perdu 2 finales sur 3, ça aussi je trouve ça assez malhonnête. Malheureusement, je pense que le plus gros reproche qu'on puisse faire à Deschamps, c'est que le successeur tout désigné, c'était Zidane. Bah, Zidane, il va falloir qu'il aille faire autre chose, qui trouve un autre challenge, ou alors il faut qu'il attende 2 ans en espérant que Deschamps se plante à l'Euro. Mais enfin bon, vouloir prendre une sélection en espérant qu'elle se plante, c'est pas très brillant. Ce qu'on reproche aussi à Didier Deschamps, c'est l'affaire Benzema. Alors j'ai bien écouté tout ce qui a été dit dans la semaine, les révélations de Daniel Riolo, qui sont les mêmes que celles de Molina, et la réponse de la Fédé, qui je trouve n'a pas fait grand bruit, alors qu'elle est pourtant très intéressante et qu'elle met en exergue l'attitude un petit peu étrange de Benzema quant au corps médical et à la volonté de ne pas participer à certains tests médicaux. Que la blessure de Benzema ait été minime, c'est une chose. Ce qu'on oublie quand même de dire à chaque fois, c'est que ça faisait un mois que Benzema n'avait pas joué. Enfin, presque un mois, plus de 3 semaines et demie.
plus 10-15 jours, ça faisait quand même entre 5 et 6 semaines d'absence, et faire jouer tout Benzema qu'il est, faire jouer un huitième de finale de Coupe du Monde à un joueur qui n'a pas joué depuis 6 semaines, c'est très problématique. Deschamps a fait un choix impopulaire, mais il a fait un choix. Et être entraîneur, c'est faire des choix. Voilà.